So welcome everybody to this March Public Council Public Meeting. Alors, bienvenue à ce conseil municipal du mois de mars 2019. Avant de débuter, peut-être souligner la présence de quelques personnes dans la salle. D'abord, notre lieutenant Rodrigue de notre PDQ 26, de notre poste de police. Merci d'être présent. Également, je voudrais mentionner la présence de Julien Arsenault du bureau de notre député fédéral, M. Anthony Hosfather. Et il me dit que si des gens ont des questions par rapport au budget fédéral qui a été annoncé la semaine passée, que lui et M. Hosfather se feront un plaisir d'y répondre. Alors, vous pourrez aller le voir après la séance. Et je vais souligner aussi la présence d'Armand Javidi. Alors, Armand est également le représentant de notre député provincial, M. Arcan. Alors, j'imagine qu'il y a le même message à passer au sujet du budget provincial. Alors, on peut aller lui poser des questions. So, that being done, I'm going to ask if someone can do the adoption of the agenda. Mme Min-Diamlati. Oui. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of March 25th, 2019. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Donc, nous sommes à la première période de questions du public. Je rappelle que ces questions-là doivent porter sur l'agenda, à moins que j'y autorise spécifiquement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Questions, commentaires? Ah, oui. Madame Lapointe. Bonsoir. Barbara Lapointe, 455 Avenue d'Auby. J'ai vu dans l'agenda qu'on allait renouveler les camions, la cuisine de rue. C'est cool, ça. C'était vraiment populaire. C'est bien, ça. Puis aussi le marché public. Ça, si j'ai hâte d'entendre parler de ça, ça va être des très bons projets qui s'en viennent. Question, sujet, point numéro 19. Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres. Est-ce qu'on parle de ce que les nouveaux arbres vont remplacer les 180 arbres abattus en 2019 ou les 360 arbres qui vont être abattus les 180 arbres abattus en 2018 ou ils vont remplacer les 360 arbres abattus qui vont être abattus en 2019? L'objectif, c'est de toutes les remplacer. À Ville-Mont-Royal, on remplace tous les arbres qu'on abat, on les remplace. OK. Et puis même, on essaye de rattraper le retard de ce qui est dans le passé. Donc, l'objectif, c'est d'en planter plus qu'on en coupe. OK. Fait que là, mais là, est-ce qu'on... Je n'ai pas de chiffre exact. Tu n'as pas de chiffre exact? On ne les a pas avant la fin de l'année. Ça dépend combien vont coûter les arbres. Ça dépend combien. Mais l'objectif, c'est d'en planter autant, sinon plus, que ce qu'on a coupé. Puis c'est ce qu'on réussit à faire année après année. Mais là, c'est parce que là, le point numéro 19, on marque fourniture, plantation, entretien des arbres. On ne sait même pas combien on va en avoir, de fourniture? On ne peut pas le savoir maintenant. On va le savoir durant l'année, parce que c'est lorsqu'on les achète qu'on va les chercher. Et des fois, on fait des deuxièmes commandes. Ça dépend. On a un budget. On a voté au budget un montant d'argent. Et avec ce montant d'argent-là, on estime être capable d'en planter autant qu'on en a coupé. OK, ça va être le chiffre exact qu'on va avoir planté, on va le connaître quand? À la fin de la saison. À la fin de la saison de plantation? Oui, donc à la fin de l'automne. À la fin de l'automne, on va avoir ça, le chiffre exact. Oui. OK. Je comprends que la plupart de ces arbres-là étaient malades, ils étaient vieux, mais aussi, il y a une partie de ces arbres-là, c'est à cause de l'entretien, la négligence qu'on a eue, là. On a eu on a la politique de l'arbre qu'on a adoptée en 2017 qui disait pour garantir la sauvegarde, l'épanouissement, l'évolution de notre patrimoine arboricole, on allait resserrer la réglementation visant la protection des arbres. Mais j'ai posé des questions en juillet 2018 ici au Conseil. Puis j'ai dit, quand on a des constructions, des rénovations, nos arbres ne sont pas protégés. Vous m'avez dit qu'il y avait 4 inspecteurs qui faisaient le tour, qu'il y avait la sécurité publique qui passait. Mais encore une fois, j'ai pris une photo, je vais vous l'envoyer, là. J'ai vu au coin Markham puis Barton une maison rénovée qui est en construction. Décembre 2019, les arbres sont aucunement protégés. Puis j'ai pris une photo encore la semaine passée, puis les arbres étaient aucunement protégés encore. Fait que la sécurité publique, elle passe-tu vraiment dans la rue pour regarder ça? Ou c'est une priorité de la ville pour protéger puis appliquer ce règlement-là? Le rôle de la sécurité publique, c'est d'appliquer les règlements. Alors, si tu donnes-nous l'adresse, puis on va veiller à ce que... Tu l'as pris en note, parfait. Mais aussi, on a les inspecteurs, mais c'est pas juste à nous de
d'être les yeux pour la sécurité publique. Elle est là, non? Elle est là. Puis elle, On en remarque énormément, Oui. mais on ne vous appelle pas pour vous dire si on en a remarqué un. Ça se peut qu'il y en a un qui nous échappe, mais donc, là, on le prend en note. Mais c'est sûr qu'on est toujours après eux, on les remarque et on fait le suivi. Ouais. Vous en avez soulevé un. Ouais. C'est un que j'ai remarqué, là, mais je dis, c'est pas à moi de vérifier les règlements sont appliqués, là, la sécurité publique. Et là, les inspecteurs sont là. Mais c'est 4 mois plus tard, puis il n'y a personne qui est repassé sur le chantier pour vérifier. Barbara, on va envoyer quelqu'un. OK, merci. Mais c'est parce que juste pour te dire que les arbres qu'on coupe, qu'on met des X dessus, c'est pas juste à cause de la vieillesse, c'est aussi de la négligence. C'est juste ça que je veux dire. Juste, s'il vous plaît, resserrer. OK. Mais Là. il faut faire attention au mot négligent. Là. Si tu compares la façon que Mont-Royal entretient sa forêt urbaine par rapport à ce que d'autres communautés autour de nous, on nommera pas de ville, le fait, on entretient. Tout le monde est très jaloux de la façon dont Tant on mieux, parce entretient qu'on a notre publicité forêt jardin. urbaine. C'est pour ça qu'on se reconnaît, on se démarque des autres. À C'est- cause de nos arbres, il faut en tenir. C'est une priorité pour nous, Bon, mais merci. la forêt. Tant mieux, merci. Merci. Bonsoir, Michel Faure du Crescent. On parle beaucoup ces temps-ci du Royal Mount, du REM, aussi du centre sportif. Je voudrais savoir pourquoi ça ne fait pas partie de l'ordre du jour. Ce sont les vraies affaires dont on devrait discuter, mais on va devoir attendre 1h30, 2 heures avant de pouvoir en parler. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a aucune décision qui est prise sur ces sujets-là au Conseil. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de point particulier à ça, mais ça va nous faire un grand plaisir d'en parler à la fin de la séance. Mais c'est quand même une façon de bâillonner les citoyens sur les vraies affaires, sur les choses qui font les manchettes tous les jours, que ce soit les journaux, la télévision, on parle du Royal Mount. Et puis là, on vient, puis on va parler tout à l'heure des poignées de porte, de Dans tout à ça. peu On va près attendre tout- 1h30. Dans à peu près tous les conseils municipaux du Québec, il y a une seule période de questions, elle est à la fin. Nous, on en a 2. Alors, non, on n'essaie pas de bâillonner nos résidents. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Parfait. Donc, on va passer au point suivant, qui est Madame Letty. Oui, merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of February 25th, 2019. I second the motion. Merci, appuyé par M. Daoura. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 5, je vais demander à Maître Verdi de faire la liste des dépôts de documents. Donc, ce soir, nous déposons devant le Conseil un rapport d'activité du trésorier, en fait de la trésorière, sur les élections et référendums, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des commandes de moins de 10 000 la liste des commandes de moins de 25 000 la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, ainsi que la liste des permis et certificats émis au courant du mois de février. So, item number 6, it's a grant for our retiree association. Mr. Miller. Right. We have a pretty active association de retraités de Ville-Montréal. And every year, what we do is give them a $1,500 grant to help them with their mailing costs and other kinds of costs. They keep in touch with the employees, and each year, several times, they get together at the town hall, and these grants help keep them in touch with the town and the town activities. It's personally a good thing. So, I'm proposing to, je propose d'accorder une subvention de $1,500 à l'Association de retraités municipale de Montréal pour ses activités de l'année 2019. I'll second that motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Item number 7 is the designation of a new acting mayor. Mr. Daoura. I propose to designate Councillor Michel Setlacque as acting mayor for the town of Montreal from the month of April, May, June, and July 2019. Félicitations. And I will second that motion as well. Merci, je demande le vote. Merci, bravo Michel.
Point 8 maintenant, ratification des débourses. So, confirmation of disbursement. Mr. Miller. Right. This month, we had a big dispensing of money, particularly because the Urban Agglomeration Council received their biannual grant of $26,282,145. So, je propose de confirmer, de prouver les débours visant la période 1er février au 28 février 2019. And I'll go through them. Salaries and fringe benefits of $1,597,605. Suppliers and other payments, $3,190,725. The Urban Agglomeration of Montreal, $26,282,145. Water, purchase of water, $618,700. Financing costs were $28,959. Principal reimbursements for long-term debt, $107,000, for a total of $31,825,134. Now, in past months, we've had these two notes receivable, which we were earning interest on. Of course, we cashed them in order to help pay the bills. So at the moment in the bank, we now have $35,597,433, earning 2.25%. So I approve. I second the motion. Merci, M. Miller. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Point 9 maintenant, concernant un système de pondération et d'évaluation. M. Jonathan Lang. Thank you. In December, this past December, major renovation work had been budgeted in the 2019 triennial plan for the building located at 10 and 20 Roosevelt. The building in its current state is non-functional for either the Urban Planning Department or the Public Security Department. $1 million has been budgeted to cover the mechanical and heating work as well as renovations to the workspaces for these services. Given the scope of the work involved, professional architectural, mechanical, and structural engineer services are required to draw plans and obtain quotes. On-site supervision of the work will also be part of the mandate. As a result, bids must be obtained. According to the law, when professional services are involved, bids must be obtained through a bid weighing and evaluation system. The criteria used to evaluate the bids must be approved by council. Other than fees, a minimum of 4 criteria must be determined. A selection committee that will evaluate the bids will be composed of at least 3 members, none of which may be council members. In January 2019, Council approved a bid weighing and evaluation system for professional architectural engineering services. Upon further reflection, it was decided that it would be better to have 2 distinct contracts for each service. That is, one for architectural and one for engineering. As a result, 2 bid weighing and evaluation systems will need to be submitted. Alors, attendu que le conseil municipal doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres pour l'octroi des contrats relatifs à la fourniture de services professionnels de plus de 25 000 $, attendu que la Ville utilisera un système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de services professionnels d'architecture pour les travaux de rénovation au 10 et 20 avenue Roosevelt, attendu que la Ville utilisera un système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de service professionnel d'ingénierie du bâtiment pour les travaux de rénovation au 10-20 avenue Roosevelt. Je propose d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels pour chaque discipline, architecture et ingénierie du bâtiment, daté de mars 2019 pour les travaux de rénovation au 10-20 Roosevelt.
J'appuie. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 10, qui concerne le renouvellement d'un contrat pour les services d'alarme, les systèmes d'alarme. Madame Mindy Amnetti. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'autoriser une dépense de 16 500 $, taxes incluses, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019 et une dépense de 8 500 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020 pour la télésurveillance et les services d'entretien des systèmes d'alarme dans les différents bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas d'échéance, et accorder le renouvellement du contrat à la Génie Inc. pour la première année option du contrat, soit la période comprise entre 1er mai 2019 et le 30 avril 2020 au montant de 21 526 $, 68 sous, taxes incluses, indexé selon l'IPC, avec l'option de renouvellement au gré de la ville pour la dernière période de 12 mois, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 au prix unitaire et forfaitaire soumis et conformément aux documents d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2019. J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Point 11 maintenant, concernant la collecte et transport des matières recyclables. Madame Setlakoué. Oui, donc ici, il s'agit du renouvellement du contrat. Il y a 2 contrats, en fait, qui sont octroyés par le biais de cet appel d'offres qui remonte à mars 2018. Le contrat 1 combine la collecte mécanisée porte-à-porte des bacs roulants avec le ramassage manuel au sol des matières recyclables lorsque requis et la collecte manuelle des équipements fixes de la ville. Le contrat numéro 2 concerne la collecte des plus gros conteneurs à levée frontale situés en grande majorité aux adresses participantes du secteur industriel. La ville possède présentement un total de 31 conteneurs répartis à divers endroits de la ville. La première année du contrat se termine sous peu, le 31 mars 2019, et l'option de renouvellement pour la première année d'option, soit la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, nous est donc proposée. Le contrat pourra être renouvelé subséquemment pour une deuxième et dernière année d'option de 2020 à 2021 au gré de la ville. So, I therefore move. Excusez-moi. La résolution va comme suit. I therefore move to authorize an expense in the amount of $271,500 in 2019, from April 1st to December 31st inclusively, for the collection and transport of recyclable materials, which includes, as needed, all accessory costs. To authorize an expense in the amount of $90,500 in 2020, from January 1st to March 31st, for the collection and transport of recyclable materials, which includes, as needed, all accessory costs. To award to Environnement Routier Énergie Inc. the renewal of contract number 1 to undertake these works with the unit prices submitted for a total amount of $323,451.74, taxes included, for the first optional year, namely between April 1st, 2019 and March 31st, 2020, with a renewal option at the town's discretion for the last subsequent one-year period, namely April 1st, 2020 to March 31st, 2021, in accordance with the tendering documents, and to award to Service Ricova Inc. the renewal of contract number 2 to undertake these works, with the unit prices submitted for a total amount of $23,872.37, taxes included, for the first optional year,
again with the subsequent one-year period, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate items of our 2019 operating budget. Second. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Point 12 maintenant. Toujours un renouvellement concernant cette fois les résidus de jardin alimentaires. Madame Setlacoué encore. Désolée, c'est un peu lent. OK. Oui, donc ici, c'est encore un renouvellement, cette fois-ci pour la collecte des résidus de jardin et des résidus alimentaires. Donc, l'appel d'offres public et électronique dans ce cas-ci avait été lancé le 1er mars 2018. C'est actuellement la compagnie 9064-3032 Québec Inc. qui opère sous le nom JR Services sanitaires, qui effectue présentement la collecte des résidus de jardin et alimentaires sur le territoire de notre ville. À notre satisfaction, donc, il nous est proposé de renouveler le contrat pour la première année d'option, soit du 17 avril 2019 au 15 avril 2020. So, I therefore move to authorize an expense for the amount of $140,000 in 2019 to cover the period from April 17th to December 31st inclusively for the collection and transport of yard trimmings and food residues, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expense for the amount of $40,000 in 2020 to cover the period from January 1st to April 15th inclusively for the same, for the collection of the same items, and finally to award to 9064-3032 Québec Inc., also known as JR Services sanitaires, the renewal of the contract for the first optional year from April 17th, 2019 to April 15th, 2020, with a renewal option at the town's discretion for the last subsequent one-year period, namely April 2020 to April 2021, with the unit prices submitted for a total amount of $160,983.40, taxes included, in accordance with the tendering documents. And finally, to charge the expenses related to this contract under the appropriate items of our operating budgets 2019-2020. J'appuie. Merci, Mme Kennedy. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 13 maintenant, qui est encore un renouvellement, mais cette fois-ci pour des systèmes de chauffage. Ouais. Joseph Daoura. La Ville de Mont-Royal juge important de maintenir ces systèmes de ventilation, climatisation et de chauffage dans les divers bâtiments municipaux en excellent état. Alors, pour ce faire, la Ville fait appel à des firmes externes spécialisées dans ce domaine pour réaliser ces travaux-là. Donc, un appel d'offres publiques et électroniques a été lancé le 27 mars 2018 pour l'entretien de ces systèmes-là, les systèmes de ventilation, climatisation et des systèmes de chauffage, pour une période de 12 mois pour 3 ans. Donc, la première année, le contrat se termine le 30 avril 2019 et la Ville peut se prévaloir de son droit de renouvellement pour la compagnie qui a déjà pris le contrat. Les travaux au présent contrat consistent à fournir par l'entrepreneur tous les matériaux, la main-d'œuvre, la supervision, les équipements nécessaires pour l'entretien et la réparation de ces systèmes-là. À titre d'exemple, ces édifices sont notamment l'hôtel de ville, le centre de loisirs, l'édifice 40 Roosevelt, l'aréna, la piscine municipale, la bibliothèque, le parc Connaught, etc. et les chalets au parc Mohawk. Donc, c'est un contrat qui englobe tous les bâtiments municipaux. Donc, la Ville a été satisfaite de la compagnie Neve Ventilation Inc., qui a effectué les travaux d'entretien, comme je dis, pour cette année-là, et elle va exercer son option de renouvellement à cette compagnie pour la première année d'option du contrat, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 inclusivement. Donc, la résolution va être de la sorte.
I move to authorize an expense for the amount of $77,123, tax included, for the period between May 1st, 2019 to December 31st, 2020, to execute the contract for the maintenance of ventilation, air conditioning systems, and hot water and steam heating system for municipal buildings, which includes all accessory costs, and to authorize an expense for the amount of $38,562, tax included, for the period between January 1st, 2020 to April 30, 2020, to execute the contract for the maintenance of this work for municipal building, which includes, as needed, all accessory costs, and to award to the company Neve Refrigeration Inc. the contract renewal to undertake these works with the lump sum and unit prices submitted for the total amount of $105,168, tax included, for the first renewal option year of the contract between May 1st, 2019 to April 30, 2020, with the renewal option at the town discretion for the last subsequent periods. Chapuis. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. On continue avec nos contrats estivaux. Alors maintenant, un contrat visant la collecte des branches d'arbres. Madame Mindy Amleti. Oui. I propose to authorize an expense for the amount of $31,000, tax included, in 2019 to execute the contract for the collection and shredding of the tree branches, which includes as needed at on the accessory cost, and to award to the group DRM Inc. the renewal of the contract C2018-28 for the collection and shredding of the tree branches, and to undertake this work with the unit prices submitted for the total amount of $27,737.71, tax included, for the year 2019, the first and only renewal period, in accordance to the tendering documents prepared for this contract, and to charge the expense related to this contract under the operating budget 2019. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant, le point 15, location et services de conteneurs. Maître Daoura. Oui. La Ville utilise depuis plusieurs années des conteneurs de grosseur variée pour recueillir et disposer les matières résiduelles accumulées aux travaux publics. Alors, la Ville fait des soumissions pour la fourniture de conteneurs, qui est la location, transport et disposition des balayeurs. Étant donné que différentes matières sont déposées dans les conteneurs, alors ces derniers, les conteneurs, c'est-à-dire, sont séparés par type. Et les soumissionnaires peuvent présenter un prix pour un seul ou plusieurs types de conteneurs. Dans le cadre de ces contrats, le soumissionnaire retenu fournit tout le personnel, l'équipement et le matériel nécessaires pour la location, le transport et le service de conteneurs de capacité de 15 mm3 et ou 30 mm3. Donc, comme j'ai dit, il y a 3 types de conteneurs demandés au présent contrat. La compagnie Melimax Transport Inc., qui a obtenu le contrat initial pour un type de conteneur, la Ville ne va pas renouveler son contrat puisque cette entreprise est enregistrée au registre des entreprises non admissibles au contrat public, et ce depuis la mi-décembre 2018. Donc, la compagnie Excavation Vie-de-l'eau, qui a obtenu le contrat pour les autres conteneurs, va prendre en charge ce que Melimax faisait, et vu qu'elle a été, je dirais, non admissible. Alors, puisque la compagnie Melimax Transport ne peut pas effectuer cette tranche de portion de ce contrat-là, on a demandé à la compagnie Excavation Vie-de-l'eau Inc. de le remplacer et de prendre en charge les services qui ont été retenus par l'ancienne compagnie. Donc, dans ce contexte, I move to authorize an expense for the amount of $36,000, tax included, in 2019 from April 1st to December 31st, inclusively,
for the rental and service of containers, which includes, as needed, all accessory costs, and to authorize an expense for the amount of $7,150 tax included in 2020 from January 1st to March 21st for the rental and service of containers, which includes all accessory costs, and to award to the company Excavation Vie de l'Eau Limitée the renewal of the contract for the rental, transport, and service of 20 and 40 meter cube containers for dry materials and green waste, with the unit prices submitted for the total amount of $40,551.29, tax included, for the first optional year from April 1st, 2019 to March 30, 2020, with a renewal option at the town discretion, and to renew, and not to renew for the company Melimax Transport Inc. the contract because it has been put on Registre des entreprises non admissible for the public contract. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Item 16 now. It's watering, planting beds. Mr. Miller. Right. This contract has to do with the watering of our plants in the summer. You'll see the big truck with the sprays going around watering all the plants, particularly down the islands, but in the public areas. And I think if I look at the gardens, the plants in our gardens last summer, I think they were absolutely beautiful. And so we want to keep this up. And this year, we're contracting this particular job out. The town invited 4 contractors to bid. Only one did, but it was a conforming bid, and he's being awarded the contract. So, je propose d'autoriser une dépense de 70 786 $ en 2019 pour la rendre au siège des lits de plantation comprenant tous les frais accessoires, and to award the enterprise G4G Inc. This contract to undertake these works at the unit prices submitted for a total amount of $64,386 in accordance with tendering documents. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Item 17 maintenant, fertilisation et correction d'anomalies aux arbres à Ville-Mont-Royal. John Miller. Right, and this again has to do with the fertilization and correcting irregularities in trees over a year old in the town. And again, as in the previous contract, we invited 4 contractors to bid, and only one did, but it was a conforming bid, and so he ended up being awarded the contract. So, je propose d'autoriser une dépense de $90 500 en 2019 pour la fertilisation et correction anormale des arbres situés au bordure de rues dans le parc et espaces verts, comprenant tous les frais accessoires, and to award les entreprises Daniel Robert the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $82,322.10 for the year 2019, with a renewal option at the town's discretion for the years 2020 and 21. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Point 18 maintenant, fourniture, livraison de produits de bureau. Joseph Dawa. Dans le cadre de ce contrat, le soumissionnaire doit fournir et livrer divers types de produits de bureau utilisés dans différents services de la ville. Alors, le service d'approvisionnement de la ville a répertorié environ 969 produits différents
qui ont été catégorisés par nature, caractéristiques, format, couleur, etc. Ces produits du bureau sont sans illimité des crayons, des stylos, des tablettes de papier, des brocheuses, agrafeuses, chemises, classeurs, enveloppes, etc. Le contrat d'approvisionnement est conclu pour une période d'1 an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, avec 2 années d'option de renouvellement au gré de la ville pour une période de 12 mois à chaque fois. La ville a lancé un appel d'offres en février 2019 et les compagnies suivantes, deux compagnies, ont déposé une soumission, soit la compagnie Hamster, une marque de Novex Company Inc., et la compagnie Corporate Express Canada Inc., opérant sous le nom ou bien sous la raison sociale Staples Avantage Affaires. Les résultats étaient les suivants. La compagnie Corporate Express Canada, opérant sous la raison sociale Staples Avantage Affaires, a présenté une soumission de 30 949 $, tandis que la compagnie Hamster, une marque de Novexco Inc., a présenté une soumission de 45 858 $. Donc, les soumissions reçues ont été vérifiées, mais la soumission qui est la moins, qui est Hamster, elle a été notée conforme, tandis que la première, malgré qu'elle a présenté un prix moins élevé que la seconde, elle a été notée non conforme, donc la ville n'a pas pu retenir la première compagnie, qui est la Corporate Express Canada. Seulement, je tiens à rappeler que la ville sera facturée uniquement pour les achats réellement réalisés. Toutefois, si les prix unitaires sont garantis pour 1 an, la ville exerce ses options de renouvellement. Les achats du bureau sont faits au fur et à mesure pour les besoins réels de la ville. Ainsi, durant l'année, plusieurs commandes inférieures à 5 000 $ sont émises et la disponibilité des crédits budgétaires est vérifiée à chaque commande. Donc, dans ce contexte-là, I move to award to the company Hamster, une marque de Novexco Inc., the supply contract for the supply and delivery of office products for the period of April 1st, 2019 to March 31st, 2020, with the unit prices submitted for the total estimated amount of $45,858.71, tax included, with renewal option at the town discretion for the subsequent periods. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point 19, Supply, Planting and Maintenance of New Trees. Michel Setlacoué. Oui, donc afin de remplacer les arbres abattus par la ville, de bonifier le couvert forestier et de maintenir la qualité des espaces verts dans notre ville, la Division des travaux publics procède annuellement à la plantation de nouveaux arbres. Pour ce faire, la Ville fait appel à des firmes spécialisées dans le domaine afin d'effectuer la fourniture, la plantation et l'entretien de ces nouveaux arbres. Également, dans le cadre de son plan d'action contre la grille du frêne, la Ville offrira des arbres de remplacement aux citoyens ayant abattu un frêne. Cette initiative a pour but de maintenir la canopée forestière de la Ville. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 31 janvier dernier pour le contrat de fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres. 6 compagnies se sont procurées les documents d'appel d'offres et parmi celles-ci, 5 ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Pépinière Jardin 2000 Inc., au montant de 215 210,21 $. Cette compagnie a déjà travaillé pour la Ville et la Ville a été satisfaite des travaux exécutés. Alors, dans ce contexte, la résolution est comme suit. Oui. I move to authorize an expense for the amount of $237,000 in 2019 for the supply, planting, and maintenance of new trees, which includes as needed all accessory costs, to award to the lowest tenderer, Pépinière Jardin 2000 Inc., the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $215,210.21, taxes included for the year 2019,
in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the specific item of our 2019 operating budget. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 20. Fourniture, livraison et installation de luminaires pour l'ancienne partie de notre bibliothèque publique. Madame Setlakwe. Oui, donc les luminaires intérieurs dans l'ancienne partie de la bibliothèque ont été installés il y a longtemps, en 1975, et ils ont donc atteint la fin de leur vie utile. Il y a une firme spécialisée qui a été mandatée afin de proposer une solution d'éclairage. Le rapport proposait de remplacer les 705 luminaires néons par des luminaires dotés de la technologie DEL. La photométrie associée à cette proposition assure une distribution optimale de la lumière pour cette section de la bibliothèque. Et cette conversion permettra de réduire la consommation énergétique et les frais d'entretien. Ce projet s'inscrit d'ailleurs parmi les orientations et objectifs du plan de développement durable 2016-2020 de la Ville de Mont-Royal. Dans le cadre d'un projet pilote, 2 petites sections de luminaires ont été remplacées, une au rez-de-chaussée et une autre au sous-sol. Et l'éclairage de ces 2 petites sections a été jugé satisfaisant par les usagers ainsi que par les employés. Donc, nous allons de l'avant avec donc le remplacement de tous les luminaires dans l'ancienne partie. Alors, la résolution se lit comme suit. Oh, OK. Je l'ai pas. Tu peux essayer. Vas-y, vas-y. Je vais l'ouvrir. Je ne sais pas ce Oh qui là se là. passe ce soir. J'ai Vas-y, comme vas-y. ouvrir, fermer. C'est pas comme d'habitude. OK. Je fais ici. Non, je vais y arriver. C'est OK. bon. C'est bon. Bear with me. Yeah. Je m'excuse. Ça, c'est le plus frustrant. Non, au moins, je vais aller au bon item. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $98,561.73, taxes included, for the supply, delivery, and electrical work for the light fixture replacement in the old section of the municipal library, which includes, as needed, all accessory costs, and to award to Lumen, Division de Sonépar Canada, Inc., the contract for this purpose for the unit prices submitted for a total amount of $94,856.67, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge these expenditures as follows. Loan bylaw E-1901 with an amortization period of 25 years, and the appropriate budget of our appropriate account of our operating budget. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Toujours dans la catégorie luminaire, nous sommes maintenant rendus dans la zone industrielle où nous transformons toutes les luminaires vers une énergie moins coûteuse. Alors, Monsieur Lang. Merci. Public lighting in most of the industrial park is on wooden posts belonging to Hydro-Quebec. They are at the end of their functional life and need to be replaced. Besides requiring much maintenance and frequent light replacement, they consume much energy. The proposed change is for an LED technology emitting a 4,000 Kelvin color and consuming 58 watts of energy. This lighting will appear similar to the new lighting installed on Côte-Liesse. Currently, the existing lighting system is high-pressure sodium lighting using 175 watts of energy and requiring frequent replacement. These new lights are very specific to installation on wooden posts, and as a result, 2 calls to tender were initiated. One for the supply and delivery of 110 Cobra-style lights, and one for 110 lights to be installed on wooden posts. Since they are directly connected to the electric grid, Hydro-Quebec must install this new equipment. The contract will be awarded to the lowest bidder. However, the town reserves the right to modify the number of lights installed based on the available budget. 3 companies were invited to bid on the Cobra-style lighting, and only 2 returned a quote, Franklin Empire and Guillevin International. Once again, 3 companies were invited to bid on the light consoles for wooden poles, and only Nedco and Guillevin returned a quote.
The contracts are to be awarded to the lowest bidders. Je propose alors d'autoriser une dépense de 101 500 $, taxes incluses, pour la fourniture, la livraison et l'installation de luminaires pour le parc industriel, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder à Franklin Empire Inc. le contrat C-2019-33A pour la fourniture et livraison de 110 luminaires de type Cobra au prix unitaire soumis, soit 37 237 $ et 30 sous, taxes incluses, conformément au document de soumission, et d'accorder à Nedco, division de Rexel Canada Electric Inc., le contrat C-2019-33B pour la fourniture et livraison de 110 consoles de luminaires pour installation sur poteaux de bois au prix unitaire soumis, soit 27 564 $ et 68 sous, taxes incluses, conformément au document de soumission, et d'autoriser le paiement des sommes requises à Hydro-Québec pour l'installation des consoles et luminaires sur leurs poteaux. Chapuis. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 22. Maintenant, l'entretien des terrains de boulingrin et de croquet dans le parc Connaught. Monsieur Jonathan Lang. Merci. En 2003, la Ville a repris la gestion des programmes de boulingrin et de croquet au parc Connaught. Ces programmes utilisent des surfaces spécialisées nécessitant un entretien très particulier et qui sont aussi soumises à des conditions difficiles et rigoureuses. En considération des besoins particuliers de ces terrains, la Ville juge important que des interventions spécifiques soient apportées afin de maintenir les surfaces de jeu en bonnes conditions tout en étant sécuritaires pour les joueurs. Pour ce faire, nous faisons appel à des firmes extérieures qui sont spécialisées dans ce type de travaux et depuis 15 ans. Dans le but d'offrir les mêmes services qu'auparavant, un appel d'offres par invitation a été lancé pour l'entretien des terrains de boulingrin et de croquet au parc Connaught. Et le devis précisait que l'entrepreneur devait être spécialisé dans le domaine de l'entretien de surfaces sportives gazonnées. Lors de l'appel d'offres, 3 compagnies ont été invitées à soumissionner. Entretien des cours de tennis Di Pasquale Inc., Multisurface F. Giguère Inc. et Technipark. Parmi celles-ci, 2 compagnies ont déposé une soumission. Di Pasquale Inc. a effectué l'entretien des terrains de boulingrin et de croquet dans le parc Connaught depuis les 15 dernières années et nous avons toujours été très satisfaits. I therefore move to authorize a maximum amount of $40,241.25 for the maintenance of the lawn bowling and croquet fields at Connaught Park, and to accept a tender from Entretien de Cours de Tennis Di Pasquale Inc. for the maintenance of the lawn bowling and croquet fields at Connaught Park at the price of $40,241.25, taxes included, for the 2019 season with a renewal option at the town's discretion for the 2020 season. And this should fall into the appropriate line item of the 2019 operating budget. Chapuis. Merci. Je demande le vote. Nous sommes maintenant au point 23, un rejet de soumission pour l'entretien des piscines extérieures. Toujours Dr. Lang. Merci. So for many years, the town has awarded the contract for the opening, closing, and maintenance calls for its municipal pool and wading pools. Call to tender invitation was launched to Odyssey Aquatique, Construction Demon, and Aqua Techno Inc., and only Odyssey Aquatique Limited answered with a bid. Unfortunately, this bid, it was not non-conforming since it did not contain the proper company documents. As a result, je propose d'autoriser le rejet de la soumission pour l'entretien annuel des piscines extérieures pour l'année 2019. J'appuie. Merci. Je demande le vote.
Donc, pas de piscine en 2019. On attend la piscine intérieure. C'est bon. Point 24, prolonger. On se rappellera l'année passée qu'on avait lancé un projet pilote qui était les cuisines de rue, les food trucks. Si je me rappelle bien, c'était les jeudis soirs. Et ça a connu un gros succès au point où on revient cette année encore avec, on récidive et on refait à nouveau le projet. Alors, je vais demander à M. Lang de nous le présenter. Merci, Monsieur le maire. So as Madame Lapointe said earlier in the evening, these are the next two proposals are feel-good projects for the summer. So given the success of last year's pilot project, the town will repeat the food truck events. These will take place on consecutive Thursday evenings starting June the 20th until August the 29th, with the exception of July 18 when Shakespeare in the Park is scheduled. The hours of operation will take place between 5 and 9 p.m., and the trucks will typically begin setting up at 3 p.m. in the afternoon. The menus offered will be different from restaurants around the town in order to avoid any competition with the established town restaurants. Alors, je propose, attendu le succès de 2018 où plus de 640 transactions par soirée de cuisine de rue ont été réalisées, il y a eu lieu de répéter cet événement festif apprécié de la communauté et ainsi prolonger le projet pilote. Attendu qu'il y aura 10 soirées de cuisine de rue durant l'été 2019, attendu que le projet de cuisine de rue est jumelé aux activités de service des loisirs, attendu le partenariat avec l'Association des restaurateurs de rue du Québec. I therefore propose to renew the pilot project for the food trucks at Connaught Park during 2019 summer period and to renew the partnership with the Association des restaurateurs de rue du Québec and to authorize the town clerk or his assistant to sign all documents pertaining to the pilot project for 2019. Merci. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Et maintenant, le point 25 qui concerne l'autre projet pilote, le nouveau de cette année. Et c'est Jonathan encore. Il y a des bonnes nouvelles ce soir. So, with regards to a new pilot project, whereas the town's urban plan includes an orientation to stimulate the revitalization of the town center, whereas the Industrial and Commercial Development Division of the town has been accompanied by the Association des marchés publics du Québec for the implementation of a pilot project seasonal market for 2019, whereas the AMPQ has forwarded to us the offer from Marché d'ici, a nonprofit organization for the managing of the market, whereas this organization has a vast experience in public markets and is in contact with many producers. Je propose de mettre en place un marché public estival en projet pilote à Ville-Mont-Royal pour la saison estivale 2019, d'accepter l'offre des services de l'organisme Marché d'ici, reçu le 11 mars 2019 au montant de 11 000 $, plus les taxes pour un total de 11 journées de marché d'été pour la saison 2019, d'autoriser le greffier ou greffier adjoint à signer le contrat avec les marchés d'ici et d'autoriser une dépense de 15 000 $, taxes incluses pour ce projet pilote imputé au budget de fonctionnement 02-620-00-341. Qui seconde pour moi, non? Non? Michel? Michel? Je pensais pas. Désolée. J'appuie. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 26, pardon. 26. Donc, le point 26, c'est les recommandations du CCU et je demande à la présidente du CCU, Mme Kennedy, de nous faire la liste. So I move to approve the following plans from the meeting held on March the 1st. Plan number 1, 215 Beverly for rear and side additions and the replacing of windows and doors. Plan numéro 2, 1405 Dumfries pour modification des ouvertures dans le mur arrière.
installer une nouvelle porte patio et agrandir une ouverture de fenêtre pour une fenêtre panoramique fixe. Plan numéro 4, 180 Jasper pour installation d'une marquise suspendue au-dessus de la piscine et un auvent attaché au mur arrière, approbation expirée. Plan numéro 6, 2236 Sunset pour remplacer et modifier des fenêtres sous réserve que la finition numéro 5 qui était notée en noir n'est pas approuvée. Il est conseillé d'utiliser le bronze ou une couleur semblable à celle des éléments de charpente proposés. Plan number 7, 2245 Sunset for new construction, work in progress. Final approval required for finishes stone not to be as smooth as the picture has shown and avoid the black aluminum. Ducharme stone may be a good choice, but a modulation and color variance is to be seen on the bigger surface. No black framing of windows and aluminum approved, suggest going with warmer gray tones. A sample board is required for final approval. Plan number 9, 1280 Beaumont for addition to the front. Plan number 10, 138 Dobie for a deck. Plan number 12, 2140 Sunset for modification to an existing request, front addition and facade modification. Plan numéro 13A, 135 Lazare pour modification au permis émis, toiture solarium et couleur porte de garage et porte d'entrée, approbation des modifications de solarium et les deux portes. Plan number 14, 533 Stansted for a rear addition, subject to the garage door windows have to be divided into 4 modules like the whole door. Plan number 15, 749 Marlborough for addition above the garage, openings, modifications, and terrace. Plan number 16, 69 Vivian for modification to an approved permit request related to the rear opening. Et d'approuver les plans de la réunion tenue le 15 mars 2019. Plan numéro 1, 44 Normandy pour modification de marquise de l'avant. Si les colonnes sont requises, la demande doit être resoumise au CCU avec les plans et les détails. Le comité préfère la marquise existante, unique dans son configuration avec les colonnes noires. Plan numéro 2, 67 Cornwall pour terrasse et cabanon. À noter que le pergola en forme tunnel, n'est pas autorisé et doit respecter les 2 mètres de la ligne de propriété. Plan numéro 3, 1732 Laird pour une demande approuvée expirée, modification des façades. Plan number 6, 414 Kindersley for color approval. Plan number 7, 376 Portland for rear deck. Number 8, 749 Marble for addition above the garage, modification to the approved request. Plan numéro 9, 69 Vivienne pour modification d'une demande de permis approuvée. On se dit lucarne, toiture, fenêtre en B, ouverture arrière et porte latérale. Plan numéro 10, 260 Strathcona pour nouvelle maison, démolition déjà accordée. Plan number 11, 1779 Laird for modifying 2 openings to the side and front rear walls. Plan number 12, 255 Dresden for facade rehabilitation, adding a front canopy with new railing and samples. Plans were already approved but have expired, and these are approved subject to making sure that the window sills are made of concrete, even if covered with acrylic stucco. The CCU prefers the railing with the angled end. Plan number 14, 2367 Graham for rear balcony and front railing. Plan number 15, 110 Balfour for replacing a window and a patio door. Plan numéro 16, 65 Lazard pour remplacer les fenêtres existantes pour des nouvelles. Plan numéro 17, 453 Algonquin pour un terrasse en pavillonnier et pergola. Plan numéro 18, 412 Greenock pour un remplacement de toutes les fenêtres et modification de 2 ouvertures dans le mur arrière. Plan number 20, 1412 Rockland for facade renovation and sample board finishes. Aluminum longboard color called Table Walnut and Gentech color Iron Ore 5P6. Plan number 21, 309 Monmouth for front wall and fence. The brick wall is to be partially masonry and with some planking, 4.5 feet or 1.5 feet, not full masonry. The brick choice for wall and addition should not be lighter than the existing brick. Mortar color as well should be dark as on the existing home. And from the plans of March 1st, to refuse the following. Plan number 13B, 135 Lazard for modification to an issued permit, refused for the following reasons. Proposed changes to the dormers and the adding of 2 more dormer and the removal of side windows removes the charm of the existing home, which must be maintained. The front and side windows must remain white. Et de la réunion le 15 mars, de refuser les plans suivants.
Numéro 4, 170 Geneva pour modification au permis émis, modification des fenêtres, refusé pour les raisons suivantes que l'approbation précédente est le modèle de fenêtre le meilleur pour cette maison. Plan numéro 5, 135 Lazard pour modification d'un permis émis, sujet à des façades avant et latérales, lucarne et fenêtres noires, c'est refusé pour les raisons suivantes. Maintient les commentaires précédents, le comité est ouvert à explorer une autre couleur pâle en remplaçant des fenêtres blanches, mais rien de foncé. Les détails sur les autres éléments de toutes les façades de la maison sont nécessaires. Les soffites, les fascias, le revêtement léger autour des lucarnes, les fenêtres, volets, portes d'entrée, porte-garage devront être soumis afin d'avoir l'agencement. I second the motion. Merci beaucoup, Mme Kennedy, secondé par Mme Lety. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le dernier point de cette section, le point 27, dérogation mineure pour le 2200 Sunset. Mme Kennedy. So this is a request to legalize right side setback to the home built in 1953 and the pool. Whereas the owner of the building located at 2200 Sunset, lot number 1681125, has submitted a request for a minor derogation to legalize in accordance with our bylaw on minor derogations. The right side setback at 1.86 meters for the existing building, encroaching by 0.12 meters on the 1.98 meter minimum setback required at the time of construction in 1953, and the right side setback at 1.41 meters for the existing pool, encroaching by 0.09 meters on the 1.5 meter minimum setback. And approval of this application will legalize the two non-conforming right side setbacks, but will not apply to any subsequent construction. I move to accept in accordance with bylaw number 1312 to legalize the right side setback at 1.86 meters for the existing building and the right side setback at 1.41 meters for the existing pool for the property located at 2200 Sunset Road. I second the motion. Parfait. Comme c'est une dérogation, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question sur ce dossier, le micro est à vous. Alors, s'il n'y a pas de questions, je demande le vote. Donc, c'est adopté. So we're now at the bylaw section of the agenda with the item number 28. 28, yes. And I'm going to ask Mme Kennedy. So this has to do with the Beaumont Shopping Center, has to do with the metro there that is looking to expand, but is not going to be expanding as much as they had originally thought. So we are going to be reducing what they are allowed to do as a consequence. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, with respect to the minimum floor area ratio and minimum coverage ratio for Zone C214A, was preceded by a filing and notice of motion that was given in January 28th, 2019. I move to adopt bylaw number 1441-3 to amend zoning bylaw number 1441 with respect to the minimum floor area ratio and minimum coverage ratio for zone C214-A. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point 29 maintenant, Mme Setlacoué. Oui, donc vous savez que les travaux du REM créent des problématiques de stationnement au centre-ville de notre ville pour les commerçants et ces derniers nous demandent d'intervenir pour améliorer la situation. On peut penser aux grands cabanons qui occupent quelques espaces de stationnement. Les discussions avec CDPQ et Nouvelle Air sont plutôt infructueuses, donc il faut penser à d'autres options. Et voici ce qui nous est proposé. Là. Depuis plusieurs années, 7 places sont réservées pour le personnel enseignant de l'Académie Saint-Clément sur le chemin Regent. Sur le boulevard Lair, dans le secteur 1 du stationnement réservé aux détenteurs de vignettes, il y a 13 places qui sont disponibles et pourraient être utilisées par les professeurs de l'Académie. Il est par conséquent proposé d'assimiler le personnel enseignant aux détenteurs de vignettes du secteur 1 et ainsi libérer les places sur Regent pour les utilisateurs des commerces au centre-ville. Les responsables de l'Académie Saint-Clément ont été informés et l'impact pour eux est plutôt négligeable, donc ils sont satisfaits avec cette nouvelle proposition. Nous leur en sommes reconnaissants. Donc, c'est
C'est donc une option qu'on a élaborée qui va pouvoir aider les commerçants de notre centre-ville. Donc, je dépose le projet de règlement 1384-36, modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement, en ce qui a trait au stationnement du personnel enseignant de l'Académie Saint-Clément. Et je donne avis de motion que ce règlement sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Le point suivant est également un dépôt et avis de motion. Madame Kennedy. Yes, so this is a notice of motion as well. This pertains to actually an experience that we've been noting for many years now, that very large projects have a great deal of difficulty in completing them within 12 months, as we have prescribed in our bylaws. So we're suggesting that while maintaining the 12-month delay for residential, and that being single-family housing and two-family housing, we are proposing to increase for all other uses the delay to complete the work to 30 months rather than the 12. So I give notice of motion that I will present at a future meeting draft bylaw number 1441-1 to amend the permits and certificate bylaw number 1441 with respect to the duration of validity of certain permits, and that it will be introduced for adoption at a future sitting. Merci beaucoup. So we're now at the agglomeration section of the agenda. On a eu un conseil d'agglomération en février. Il n'y avait vraiment rien d'intéressant à rapporter, mais il y en a un autre cette semaine. So I'm going to ask someone of council to give me une orientation for this week council. Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. Je propose de mandater le maire ou son représentant à assister aux séances ordinaires du Conseil d'agglomération du 28 mars et du 18 avril 2019 afin de prendre toutes les décisions dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. Moi, j'appuie la résolution. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. So we're now at Varia, number 33, and I'm going to start with Mr. Miller. Okay, this is, I'd like to just remind you what municipal offices are closed over the Easter holiday. So, closed on Friday, April 19th, and Monday, April 22nd are the municipal offices, the arena, the recreation center, municipal shops office, and public works. So those are closed at that time. The library will be closed from Friday, April 19th to March 22nd, April 22nd inclusively. All incoming calls will be transferred to the public security, who will provide you with what they can. And in case, in case of emergency, please phone 514-734-4666. So incoming calls on other than the security will be transferred to public security. So it'll be public security that'll be answering your call. Thank you very much. Oui, merci, Monsieur le maire. Good evening. On March 30 at 8:30 p.m., please turn off your light. It's the Earth time. On March 30, connect to the planet and turn off your light for the Earth hours, beginning at 8:30 p.m. Eastern Time. Take part in the 2019 edition for this annual event organized by the World Wildlife Fund, and the town encourage you to participate. Thank you. Merci beaucoup. Jonathan? Exceptionally this year, Easter weekend and the Passover holiday start on the same Friday evening. So I'd just like to wish all our citizens who observe these holidays a very happy holiday weekend over Easter and Passover. Secondly, I'd like to bring to your attention over 7,000, I think we said, emails were sent last week. We've launched the town's newsletter. It's a new newsletter that you could subscribe to on the homepage of the website
of the town of Mount Royal. La ville vient de lancer sa nouvelle infolette. Vous pouvez vous abonner sur la page d'accueil du site Internet de la ville de Mont-Royal. C'est une lettre qui prévoit de sortir 2 fois, plus ou moins, par mois. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous si vous ne l'avez pas reçu la fin de la semaine passée. Merci. Merci, M. Lang. Mme Kennedy. Oui, alors printemps arrive, été arrive, et nous commençons notre première collecte de résidus de jardin le 17 avril prochain, et on le termine le 13 novembre de cette année. And just to let you know that Public Town Works are beginning their cleanup of our streets and sidewalks and public areas. So we would ask, please, that you would just respect any parking regulations or any changes in the parking regulations so that they can get that done as quickly as possible. Thank you. M. Daoura. J'ai 2 petites annonces. La première concernant les activités à la bibliothèque qui sont très nombreuses. Il y a la section enfants et la section adultes. Alors, ce sont des activités qui se déroulent entre le 17 mars jusqu'au même en août. Alors, il y a beaucoup de sujets pour les sections des enfants. Alors, et pour les adultes encore, il y a des sujets intéressants comme par exemple bibliothèque à livre ouvert, le monde des parfums, le lancement de la bibliothèque de semences. Donc, tout ça sont disponibles sur notre website où vous pouvez consulter toutes ces activités qui sont vraiment très intéressantes pour les enfants et pour les adultes. Il y a une activité qui est très intéressante à la bibliothèque, c'est l'initiation au zéro déchet qui va se tenir en langue française dans le cadre de la Journée de la Terre. Alors, ça va être dans la salle d'exposition de la bibliothèque mardi le 16 avril de 19h à 20h30. Alors, c'est une sensibilisation de bien gérer les matières résiduelles faites à la maison. Et c'est une conférencière qui est Mme Cindy Trottier qui va être présente pour cette activité. Et la deuxième annonce, c'est que la ville rappelle un rappel très important, c'est de respecter la vitesse dans les rues pour nos enfants, pour nos familles, de bien sauvegarder et de maintenir une bonne sécurité routière. Alors, les vitesses dans les rues et autour des parcs et des zones scolaires sont, on le répète, dans les rues de notre ville, maximum 40 km/h sur les rues et les boulevards et maximum 30 km/h près des parcs et des zones scolaires. Merci. Merci, Joseph. Michel. Oui, donc une invitation pour le Jour de la Terre 2019, Earth Day 2019. À l'occasion de cette journée importante, la Ville vous convie à 2 activités gratuites à la bibliothèque. Les activités se dérouleront exceptionnellement le dimanche 14 avril, car le Jour de la Terre tombe le 22 avril, c'est-à-dire le 22 avril, mais ça tombe cette année, c'est un congé, c'est le lundi de Pâques, donc on va tenir nos activités le dimanche 14 avril. So 2 free activities at the library, starting at 1:30. Come and attend the launch of our Seed Library. We also invite you to attend a workshop with Patrice Fortier, founder of La Société des Plantes. And secondly, at 3:30 p.m., we invite you to the free bilingual conference entitled Organic Lawns for an Attractive Earth-Friendly Lawn, given by Micheline Lévesque. During this conference, you will discover tips and tricks from professionals to make your lawn a success without pesticides, synthetic fertilizers, and water efficient. Et deuxièmement, comme à chaque année, notre service de sécurité publique fera sa tournée de vérification des sièges d'auto. Il y a une tournée qui va se faire dans les garderies et CPE de la Ville entre le 8 et le 19 avril prochain. L'an dernier, c'est plus de 400 vérifications de sièges d'auto qui ont été effectuées. Il y en avait quand même plus de 50% qui étaient non conformes. La tournée des garderies donc, est offerte gratuitement par la sécurité publique. Et plus tard, comme à chaque année, la sécurité publique va organiser une clinique s'adressant à l'ensemble de la population. Et puis finalement, tout au long de l'année, on peut aller faire vérifier le siège d'auto en se rendant à la sécurité publique au 10 Roosevelt, mais préférablement après avoir pris un rendez-vous avec eux. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Nous sommes maintenant au point 34, qui est la période de questions du public. Je vous rappelle simplement de vous nommer et de nous donner votre adresse. Bonsoir à tous. Mon nom est José Lanceau,
pouvez-vous peser sur le petit bouton à votre gauche? Oui, voilà, à votre droite. Voilà, parfait. C'est bon? On vous entend. OK. Alors, José Langto, 235 Carlisle, depuis 34 ans. Je suis représentante du groupe de poterie de Ville-Mont-Royal. Je n'ai pas de questions. Je n'ai que des remerciements. Je me présente devant vous aujourd'hui pour vous remercier des efforts que vous avez déployés afin de relocaliser l'atelier de poterie durant la reconstruction du centre des loisirs. Monsieur Chris Mandelos, chef de division du service de loisirs, conjointement avec des membres de l'atelier, ont travaillé très fort afin de trouver une solution de relocalisation. Toutefois, nous sommes inquiets puisque nous n'avons pas encore de réponse de réponse définitive. Une réponse positive, le plus tôt possible, serait appréciée. Nous avons tous et toutes hâte de retrouver le sommeil. Merci. Ce n'était pas une question, mais je vais quand même faire y apporter une réponse. Bien, on vous remercie de vos commentaires. Effectivement, ce que nous, on a donné comme indication à l'équipe des loisirs, c'était d'essayer de replacer tous les groupes, les différentes disciplines. C'est tout un défi, vous devez imaginer, parce qu'on enlève 100% de l'espace et on doit trouver des endroits pour mettre nos employés, pour mettre nos services, tout ça. Alors, c'est un très, très gros défi. Ce que je comprends, c'est que la grande majorité des services, des cours, des disciplines ont toutes trouvé des endroits. La grande majorité. Il y a encore certains où on travaille très fort. À ma connaissance, pour ce qui est de la poterie, c'est toujours, ils travaillent très, très fort à trouver une solution. Je ne pense pas qu'il y ait une solution encore finale de trouver, mais le travail est là, puis on se croise tous les doigts qu'on va trouver une solution. Nous aussi, soyez assurés. On espère que vous allez Alors, recommencer à dormir. Merci beaucoup. Merci. René Dufour, 129 Glengarry. Bonjour, M. Roy et membres du Conseil. Et Bonsoir, M. Dufour. mes commentaires s'adressent à vous tous. En 2016, vous avez accordé un appui inconditionnel au REM à l'encontre, et je précise encore, à l'encontre des intérêts et de la santé des citoyens ayant leur résidence le long de la voie ferrée. Je vous ai déjà rappelé que M. Tal est responsable du projet REM de la Caisse de dépôt, ne prévoyait pas l'enfouissement de la voie ferrée et ainsi protéger la qualité de vie et la santé des citoyens. Alors ça, c'est M. Tal, ça c'est sa décision. Vous avez récemment reconnu que le REM, tel que conçu, est un désastre environnemental et humain pour Mont-Royal. La question vous a déjà été posée. Allez-vous entreprendre des moyens légaux pour arrêter le projet REM dès maintenant? Alors, ça, c'est une question que j'ai à vous poser. Maintenant, j'ai un autre commentaire à faire. Votre comportement est aussi désastreux pour le projet Roy. J'appelle ça le projet Roy Carbone-Léo parce que M. Roy est tellement impliqué dans Carbone-Léo qu'il faut les mettre ensemble. Premièrement, expropriation de 2 commerces payeurs de taxes à la municipalité pour favoriser votre projet Roy Carbone-Léo, parce que c'est votre projet, M. Roy. Vous m'avez répondu à ma question qu'il n'y aurait pas de passerelle pour traverser l'autoroute d'Écarie pour donner accès à votre projet Roy Carbone-Léo. Or, une passerelle est maintenant prévue, de même qu'une navette électrique pour transporter les passagers du REM à votre projet Roy Carbone-Léo. Et tout cela, et je le mentionne avec force, sans consultation avec les citoyens de Mont-Royal. Maintenant, et ça, je trouvais ça réellement cocasse, acceptation par votre comité CCU de Mont-Royal de votre projet Roy Carbone-Léo. C'est réellement une farce et vous n'avez pas consulté avec les citoyens de Mont-Royal pour faire cette contestation. En 2015, M. le maire a déclaré que mettre du résidentiel sur le site Roy Carbone-Léo n'était pas une bonne chose car les services qui devraient suivre coûteraient trop cher aux contribuables. Or, M. le maire a annoncé qu'il va bientôt décider
si le permis d'ajouter la construction de résidences sera accordé sur le site Carbone-Léo. Alors, M. Roy n'a pas montré l'autorité morale pour gérer les deux projets REM et Roy-Carbone-Léo. Je crois que M. Roy devrait être remplacé par une personne qui verrait à gérer pour le bien des citoyens et non à son bien personnel. Alors, j'appelle à M. Roy à démissionner et laisser la place à une autre personne qui s'occuperait des citoyens de Ville-Montréal au lieu de ses propres intérêts. C'est ce que Merci je beaucoup. propose. Parfait. On Merci. entend votre proposition. Il y a des élections dans 2 ans et demi. Philip Beck, Merritt Crescent. Good evening. Good evening. Basically, I want to ask the same question that Mr. Faw asked at the beginning of the meeting about an hour and 20 minutes ago, when he asked why items regarding the REM and Royal Mount were not on the agenda. Your answer was that the council had not made any decisions in regard to these two projects. Tonight. If I understood correct? Tonight, yeah. Okay. So I was very surprised at this, given the importance of these projects, the notoriety that it's achieved in the media, in the news, and in discussions amongst citizen groups that are now actively involved in understanding and studying these projects. And I'm wondering why the council hasn't gotten into these issues in their caucus meetings. I've sat here tonight very impressed by the efficiency of council, in the sense that you've passed many, many, many decisions tonight, all of them very important, like lighting, parking, watering, fertilizing, croquet, food trucks, and permits and so on, but nothing about projects which have a tremendous impact, both short and long term, for the town of Mount Royal. It's quite clear that this is one of the most important times in terms of the projects that are facing us, the costs involved, which are multi-million dollar projects, and the importance of and its impact on its citizens. So I congratulate you on your efficiency in doing the sort of like routine work, but I've heard absolutely nothing about the things that are of most importance to us all now and in the next few months particularly. So last meeting, you said, Mr. Mayor, that we were having discussions with the Caisse de Dépôt, and that you would have some news about covering the tracks. I've heard nothing about that ever since. Okay. There are a number of other issues that I think must have been discussed. I'm wondering, and I'm asking the council members, what have you been discussing in the caucus if you haven't been discussing these two main issues? You may not have made major decisions about them, but surely you're talking about this on an ongoing way, if not in caucus, at least amongst your friends and amongst other people who are intimately involved and will be affected for many years. So I would like to have a little bit more feedback from you about what's going on in terms of these two projects, where the town stands, where you're going, what your plans are, and whether the whole council is involved in dealing with this issue, or whether it's just going as fast as the other decisions went tonight. Okay, well, I'm going to talk about the two projects. The first one, the REM, there's nothing new. We're still trying to talk with the Caisse de Dépôt, well, the CDPQ Infra. As you know, we present a vision so that we could bury all the train alongside TMR. So far, the answer from the Caisse de Dépôt is no. So we're still trying to see how we can convince them. I've write letters to Monsieur Bonnardel, the new Minister of Transport. We've sent a letter to, I know that the group of residents in TMR sent a letter to Mr. Legault. I was in a CC on that letter. And we've received this week the answer, and the government doesn't want to intervene in the REM project. So we're still at the same place. We're still trying to push our vision at the Caisse de Dépôt. I've talked to Valérie Plante many times on that subject. She thinks it's a good vision, but still we don't feel we have a lot of help from the City of Montreal on that topic. Would you agree that it's not working? Whatever we're trying to do is not being effective? And I are there would any agree. other suggestions from this
august council to be a little more creative and a little more effective. Ouais. Because I look out my window every day Ouais. and I see a lot of construction going on. None of it is compatible with the covering of the tracks, and none of it is compatible with any of the things that we've set as our goals. The next step would be, I would agree that it's not working, and it's not just working here. It's not working in Beaconsfield, in Pointe-Claire, in Kirkland, everywhere in Brossard. Everybody who's tried to change this. We chose to live here, not in Beaconsfield, so. Yeah, well, of course, and I did too. But what the Caisse de dépôt has told us is they're going to come with the result of a study, a sound study, that we're supposed to have in spring. So spring has started this week. So I guess we should know when the study will be put forward. But it's they say it's a huge sound study that's going to show, they say that there is no sound impact in TMR. But we'll wait to see the Has the survey. town council thought about making a study or a survey or a question or some kind of instrument to get the feeling of the town as a whole? Well, I think we should wait till we have this study and ask an independent firm to do a contre-expertise of that study. Is that being planned? Well, I personally think we should do that. We're going to wait till we see the study to do it. But I think we will do it. I think it's necessary. Yeah, All right. I think too. Michel Faure, le Crescent. Monsieur le maire, mes conseillers, mesdames et messieurs, parce que il faut voir que vous êtes tous ensemble dans ces décisions, pas juste le maire. On vous reproche, jour après jour, d'avoir accordé un changement de zonage au parc industriel pour le projet Royal-Mont. Et vous êtes de toutes les tribunes et vous répondez à tout le monde que vous avez agi légalement, que c'est la légalité et donc il n'y a rien là. Mais la légalité, c'est le minimum, c'est le test minimum. On s'attend à ce que les élus ne soient pas des criminels. Alors, au-delà de la légalité, il y a le civisme, il y a la morale, il y a le souci des autres. Et on passe maintenant, les gens de Ville-Mont-Royal, pour des mauvais voisins, pour des gens qui sont cupides, qui vont chercher de l'argent, qui se moquent éperdument de Saint-Laurent, de Côte-Saint-Luc, de Ville-Mont-Royal. En fait, si je peux chercher une image, vous faites un bras d'honneur à Valérie Plante, un bras d'honneur à Saint-Laurent, un bras d'honneur à Côte-Saint-Luc. Foutez-nous la paix, allez vous cacher. Nous aussi, on est les Monterrois, on fait ce qu'on veut chez nous. Ben, ça, c'est regrettable parce qu'on passe maintenant pour de véritables voyous dans l'opinion publique. Et moi, ça me dérange de dire que je vis à Ville-Mont-Royal. Il y a tellement de critiques à votre égard, et les conseillers. D'ailleurs, un mot en passant, je ne sais pas pourquoi je les paie, les conseillers. Je ne sais pas pourquoi je les paie, parce que je ne sais pas exactement quel travail ils font, à part de lire là les petites annonces. Et aujourd'hui, je vous demande ceci. Carbone Léo ne dit rien. Eux, ils ont fait ce projet calamiteux, ils se cachent. Vous les défendez. Vous êtes devenus leur porte-parole, leur véritable lobbyiste. Pourquoi est-ce que vous ne les laissez pas se dépatouiller dans cette impasse dans laquelle ils nous ont mis? Laissez-les faire, laissez-les se défendre, et vous défendez les citoyens. Défendez les citoyens. Merci beaucoup. Je peux vous répondre effectivement. Vous me posez la question pourquoi je défends le projet. Bien, en fait, je ne défends pas le projet, je défends les résidents de Mont-Royal. Quand, il y a quelques années, la ville de Montréal a construit le marché central juste à quelques mètres du centre Rockland, puis a failli tuer notre centre Rockland. Est-ce qu'ils sont venus nous consulter? Non, c'est moi qui parle, là. Je m'excuse. Le marché central, c'est un immense projet qui a des impacts sur le trafic, qui a eu des impacts sur à tous les niveaux, au niveau commercial, tout ça. Y a-t-il quelqu'un qui est venu voir Mont-Royal? Non. L'hippodrome, il va y avoir à peu près 25 000 personnes. Savez-vous la quantité de voitures que ça va emmener, l'hippodrome? Est-ce que quelqu'un est venu voir l'impact chez nous? Ben non, c'est chez eux. Pour une fois qu'il y a un projet chez nous, il faudrait que nous,
on ne défende pas l'intérêt de nos citoyens et qu'on laisse des gens de Côte-des-Neiges ou des gens de Saint-Laurent décider à notre place. Moi, je pense que ce n'est pas ça, être un bon élu. Alors, moi, je vais le défendre, ce projet-là. C'est un bon projet. Il est en constante modification avec la Ville de Montréal. Je peux vous dire que je n'ai pas fait un bras d'honneur à Valérie Plante. On travaille ensemble. On a une très, très bonne relation dans ce dossier-là. Et je peux vous dire que ça va être un très beau projet dont tout le monde à Ville-Montréal va être très fier une fois que ça va être là. Donc, soyez patients. Arrêtez de vous laisser influencer par ce que vous voyez dans les médias. Faites confiance à votre conseil municipal. Vous allez voir, ça va être très beau à la fin. Bon, écoutez, l'exemple du marché central, je ne sais pas s'il est bien choisi. Parce que c'est vrai que ces gens ne nous ont pas consultés, mais c'était des bandits. Ils ont fini en prison. Non, il y a quelqu'un qui a changé le zonage. Il y a une municipalité qui s'appelle Montréal qui a changé le zonage pour permettre... Non, ils ont fini en prison. C'était des gens qui ont volé les sortes grises. Alors moi, je ne sais pas, quand j'entends parler du marché central, là, ça me fait peur. Bon. Merci. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. I have a question for Royal Mount. Is it, there's a suggestion that there might be 5,000 residential units. Where does that stand? Is that the case? Well, I've seen the same paper as you. I've seen the same numbers. As we talked today, there's no residential over there. It's not zoned for being residential. The Carboneo, the promoter, came to see us a few months ago, asked us to change the zoning to permit residential, and we hired two firms to help us making a decision. We're still in the process. We're waiting for the report. We didn't took any decision yet, and we'll see in a few months. Okay, because you're talking about 5,000 units. That's got to be a minimum 3 people per unit, minimum, bring you up to 15,000, which is almost the present town population. And how, with all the extra citizens, how does that impact on all the sports, everything? I mean, it doesn't make any sense at all. There's going to be impact. So Huge, gigantic. That's why we're taking our time. It seems to me that that's just a no-brainer. I personally think we won't see 5,000 residents over there. Doesn't make sense, you know? I don't think so. Doesn't make sense. But still, we're doing our homework. Okay. We're going to take the time. And just because Carbon Leo asked for it, I have to agree with Monsieur Ford that, you know, that we come first before Carbon Leo. Absolutely. Sure. Okay, thanks. Barbara Lapointe, 455 lors de la dernière réunion du Conseil, je vous ai demandé sur quoi vous étiez basé pour la démolition du centre récréatif. Vous m'avez dit qu'il y avait une présentation des ingénieurs, que vous avez présenté une présentation des ingénieurs. C'est ça que j'ai demandé à voir la présentation. C'était comme 4 slides. Puis la motif de la demande de démolition, c'était marqué... recommandons de procéder à la démolition complète du dit bâtiment et de procéder à la reconstruction totale de celui-ci. Cette façon de travailler nous permettra de réaliser des économies substantielles en termes de coûts. Partout dans les slides, il n'y a aucun chiffre. C'est quoi l'économie substantielle en termes de coûts pour la démolition du centre récréatif? J'ai évidemment pas les chiffres comme ça sous la main. C'était une présentation verbale qu'on a eue. Mais non, c'était visuel. Je l'ai reçu. Oui, mais les échanges. Mais je peux dire qu'effectivement, de mon souvenir, c'était entre 800 000 et 1 million uniquement pour reconstruire, démolir, reconstruire au lieu de rénover et d'attacher les deux édifices ensemble. Mais ça, c'était sans prendre en compte toute la question. Le nouveau complexe va être assez novateur. Il va être 100% en géothermie. Il va être 100% très, très respectueux de toutes les nouvelles techniques énergétiques qu'on a maintenant. On va avoir un toit vert, fort probablement, tout ça. On aurait eu de la difficulté à faire ça si on avait eu à le marier avec l'ancien édifice. En se dotant d'un seul édifice, ça nous permet d'être beaucoup plus créatifs en termes de tout ce qui est de l'énergie, de tout ce qui est du développement durable. Donc, à long terme aussi, on va gagner énormément d'argent. Puis ça, c'est sans compter que l'édifice il était
en mauvais état. Et probablement que dans 3, 5, 10 ans, il aurait fallu apporter de l'argent pour entretenir la vieille partie, ce qu'on n'aura pas le besoin de faire. Juste que j'aurais aimé ça voir, c'est quoi les chiffres, parce qu'on a les Ben, résidents. il y a beaucoup de savent ces pas. chiffres-là qu'on ne peut pas calculer puisqu'il aurait Mais qu'est-ce fallu... qu'ils vous ont présenté comme. Est-ce que les ingénieurs, les experts vous ont présenté comme Ben, chiffre? c'est à peu près ce que je viens de 800 te 000, donner. 1 million pour. 800 000, 1 million uniquement pour démolir. De Démolir le reconstruire un seul édifice au lieu d'attacher un vieux après un nouveau. Donc Ah. ça, c'était ça. Ah, Mais ensuite, toutes les économies apportées qu'on ne peut pas avoir parce qu'on ne l'aura pas vécu, mais en termes d'énergie. Mais c'est plus bas que ce que vous nous avez présenté en 2006. En 2016, la consultation publique, vous avez marqué que la mise à niveau du centre récréatif actuel représente 6 millions. Puis là, les messieurs vous ont dit 1 million? Non, là, on mélange tout. Là. OK. Non, l'économie. Ah, l'économie. Oui, l'économie. C'est sûr OK. qu'il aurait fallu le mettre, ce 6 millions-là, OK. sur le vieux édifice. OK, Mais parfait. si tu prends tout en compte, on économisait près d'1 million. Bon, c'est bon. Je vous remercie. Hi, London, 626 Powell. At the last meeting, I complained about the fact that the REM meetings were only in French, and you said you would speak to Caisse des Dépôts. Did you speak to them? Yes, And what did they tell you? it wasn't me personally. It wasn't me personally who spoke with them, but the message was passed on both by email and by phone. And we asked that there be English spoken. My understanding is that at the introduction, they say that if someone has questions or has comments and they wish to do it in English, they're more than happy to answer in English. I believe that what they are presenting is still done in French because that's the way their documents are and that's who Caisse de Dépôt is. But they're more than happy to discuss with somebody in specific or when there is something in question to do it in English. Oh, and there was the presentation, paper documents of what they presented were available in English. That was the only thing they gave out in English. And if you want to find out information, they clearly gave it only in French. Now, since Quebec is roughly about 40% non-French-speaking people, or people who know, some of us know how to speak French well, others don't, but since 40% of the population doesn't represent the French Quebecers, therefore that 40% should not be putting any tax money into this here. As far as I'm concerned, the head of Caisse de Dépôt should be fired. And I think you should be making such a recommendation because they're insulting people when they come into the municipality, such as ours, and I'm told there's problems, as you were saying, out in Beaconsfield and the West Island. Well, they love to basically take a good whack at the English-speaking population instead of showing some respect. And I'm not asking them to break the law. I'm asking them to show respect for people and give us information that we can get involved and potentially help them. But no, we know nothing. All they know is that they want to take our tax dollars. Are we going to start demanding that they start doing something properly? Well, pass the message again. You be sure. Because there's another meeting coming up across the street, and when that happens, I don't know if I'll keep my cool when I start seeing this kind of crap that's going on. Keep your cool, but go to the mic and ask for more English. I will. Thank you, Mr. London. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Omar Momtaz, 159 Britannie. La Bonsoir. question avec J'ai les marqué deux votre budgets. nom. Omar Momtaz, Ok, merci. 159 Britannie. Bonsoir. Bonsoir. Avec les deux budgets maintenant qui sont annoncés, le provincial et le fédéral, est-ce qu'il y a de nouveaux financements pour le nouveau complexe sportif? Et quelle est actuellement la situation de l'endettement à moyen terme et à long terme pour financer ce projet-là de notre ville? Merci. Parfait. Bien, je vais vous répondre tout de suite. Premièrement, pour ce qui est de nouvelles subventions, la réponse c'est non. Parce que même s'il y avait des nouveaux programmes, quand un projet est lancé, on n'est plus sujet à demander des subventions. Il faut que ce soit avant de lancer le projet. Donc, nous, les partis, on a eu une subvention, comme vous savez, de 3 millions de dollars. Le projet
était estimé, je me rappelle bien, à 34-35. On a déjà 12 millions mis de côté, plus le 3 millions de Québec. On est rendu à 15. Il reste encore quelques années où on va peut-être pouvoir en rajouter encore à même les surplus de la ville. Donc, au niveau du financement de ce projet-là, ça va très, très bien. Il y a même Mme Setlakwe qui va lancer bientôt un projet auprès de la population, auprès de levée de fonds. On aimerait aller chercher aussi un montant significatif auprès de nos résidents. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à savoir pour le financement de ce projet-là. Pour ce qui est de la dette de la ville, elle oscille toujours entre 26 et 28 millions, ce qui est très, très, très peu pour une ville comme la nôtre. Elle était à peu près à ce montant-là, alors que quand je suis devenu maire, la ville valait à peu près 4 milliards de dollars. Elle en vaut plus que le double maintenant, mais la dette est restée au même niveau. Donc, ça montre à quel point la dette est sous contrôle. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Okay. Il n'y avait pas moyen de phaser le complexe en 2 ou 3 phases pour travailler. Déjà, le chantier en 3 phases, par exemple, est financé en 3 phases pour ne pas faire tout d'un seul coup et ouvrir le grand chantier d'un seul coup. Bien, c'est un seul édifice. Écoutez, c'est un morceau, c'est un édifice. Vouloir le faire en face aurait probablement ralenti beaucoup le projet. Et deuxièmement, ça ne donne pas grand-chose parce que l'objectif, c'est de l'ouvrir le plus rapidement possible pour que les enfants, les aînés, toute la population puissent s'en servir rapidement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, mon nom, c'est Jean-Max Séguin du 115 Wixty. C'est par rapport au Royal Mount. Il y a un mois, la même journée, le 25 février, vous avez parlé qu'il y a une demande avec de Carbonio. Vous avez fait une demande pour faire du résidentiel. Puis là, vous avez dit que vous vouliez prendre le temps pour analyser le pour et le contre. Quand est-ce que les citoyens vont être impliqués là-dedans pour pouvoir vous influencer puis dire des choses par rapport aux pour et contre? Voilà, c'est ça ma question. Bien, écoutez, tout changement de zonage, parce que c'est un changement de zonage, si on veut permettre le résidentiel, la loi est très claire, il doit y avoir des consultations. Alors, il y aura, si on fait un changement de zone, si on décidait, admettons, d'aller vers du résidentiel, ça nécessite un changement de zonage. Il faudra faire une consultation publique et ce sera le bon moment pour les résidents de venir s'exprimer. Non, mais là, ce que vous dites, c'est qu'une fois que la décision est prise, vous pensez que les gens peuvent être consultés. C'est ce que vous venez de dire. Pourquoi ce n'est pas fait avant? Vous avez engagé 2 firmes, là, vous avez dit. Oui. Pourquoi ces renseignements-là, comme le Carbonio vous a sûrement fait une présentation il y a quelque temps, pourquoi ce n'est pas diffusé de votre part pour avoir le feedback du monde, de nous informer? Pourquoi ce n'est pas fait? Pourquoi ça va être fait juste quand la décision va être prise? Bien, je vous assure c'est ça ma question. Pourquoi, là, vous dites on n'a pas 5000 logements, ça. Mais pourquoi vous ne dites pas? Pourquoi vous ne dites pas Carbonio, il va en avoir 2300 ou quelque chose comme ça? Pourquoi ce n'est pas présenté au monde? Je vous assure que le moment où on fait une consultation publique, la décision n'est pas prise. On est là pour écouter les citoyens. Non, mais vous avez dit que vous voulez lui donner à l'été. Vous avez dit pas avant l'été. Oui. Pourquoi là, ce n'est pas fait là, dans un mois? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Tout simplement, on a embauché 2 firmes qui nous accompagnent, qui vont nous guider, qui vont nous conseiller. Là, il y aura des débats. C'est à ça que ça sert des élus. Nous, madame, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever puis venir au micro si vous voulez. Hein? Mais le débat... le débat va avoir lieu et ensuite, on va faire une proposition aux résidents. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. Non, mais le débat... va faire une proposition aux résidents. Ça est sous forme de consultation publique. Les résidents peuvent venir s'exprimer. Et nous, on entend tout ça et on prend la décision finale. En 3 lectures au mois de juillet. Puis au niveau du débat, on sait que nos conseillers, il n'y a jamais de débat. On n'entend jamais. Fait qu'on sait bien qu'il n'y a pas de débat. C'est très poli pour eux. Là. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, quand est-ce qu'ils émettent des points de vue différents? Jamais. Lors des caucus. Lors des caucus, c'est là qu'on discute. Duplessis disait ça de son monde. Bon, merci. Merci. Mais c'est la vérité. Bonsoir, Romana Rokoszewska, 120 Balfour. Bonsoir, 2 questions. Concernant la consultation publique regardant l'église Saint Peter's, est-ce qu'il y en a des nouvelles, quand, etc.? J'ai contacté l'église il y a 2 semaines. J'attends un retour de leur part. Quand je les ai relancés la semaine dernière, ils m'ont dit que j'aurais des nouvelles cette semaine.
Donc, on regarde pour une consultation Mhm. et je leur ai expliqué la proposition et qu'on voudrait tenir une consultation et qu'on voudrait la tenir au mois de mai pour ne pas le faire en plein été. Et je n'ai pas eu de nouvelles de leur part. Donc, on est en stand-by. Tant que je n'ai pas de nouvelles, on ne peut pas enclencher le processus de notre côté pour entamer. Oui, bien sûr. OK. Ça, l'église Saint-Peter, c'est un bel exemple de... On a un problème devant nous. On a un édifice qui est, à nos yeux, patrimonial, Mhm. mais qui était pas selon déclaré les comme rapports ça, qu'on a exact. vus d'ingénieurs, Mhm. va finalement s'écrouler à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut entendre les citoyens, on veut consulter les citoyens pour savoir, eux, ce qu'ils en pensent. On pourrait sauver l'édifice, mais ça nécessiterait des coûts sauver énormes pour la ville et ça va certaines, avoir un impact sur les taxes. Oui, on Donc, peut faut sauver entendre- évidemment des faut en- certains éléments comme les fenêtres, la pierre et tout ça, et comme d'autres églises ont fait, qui étaient vendues un peu aussi, Voilà. voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et si l'église tombe, qu'est-ce qu'on fait du terrain? Ça aussi, il va falloir, on aimerait ça entendre ce que les résidents pensent. Est-ce que c'est du résidentiel? Est-ce que c'est un parc? Est-ce que c'est des condos? Est-ce que c'est des restaurants? Je ne sais pas. Oui, Donc, c'est- on espère entendre des propositions de nos citoyens lors de la consultation. Mhm. Mais l'église, elle était vendue, oui, ou pas encore. Ben, je pense qu'elle a été vendue sous condition d'un changement Voilà. de zonage. Et Oui, on oui. Alors, c'est n'a rien donné conditionnel. comme effet qu'on Mhm. était prêt à changer le zonage. Mhm. OK. Deuxième question, ça concerne le parc Mohawk, les rénovations. Quand est-ce qu'ils vont commencer? Est-ce qu'on peut faire encore les suggestions? On parle de la revitalization and animation of the town center. I have ideas about the chalet in Mohawk Park, what we could do. And so we should move some of the attention away, which is good from the center of the town, the revitalization. But we've also got the park, Mohawk, the chalet, especially durant l'hiver. Il n'y a rien qui se passe avec le chalet. On pourrait sûrement faire quelque chose, une idée. Aussi, comme on n'a pas vraiment des cafés ici à Ville-Mont-Royal, on pourrait inviter, disons, Première Moisson ou Starbucks ou quelque chose, to perhaps lease it. I mean, these are all ideas and suggestions. This way, we could use the chalet year-round. The students, the kids could come and, you know, for the rinks and everything. In the evening, dog walkers, joggers, etc. Be a wonderful decentralization of the attention just, you know, in the center of town. I think it's a good idea that should be also examined. We take good note of it. And my understanding is that the renovation on the park and on the chalet will take place in a few months, for summer. So will there be again a consultation? I understand that they took suggestions, but I was not able to go that day. And No, we did all the consultation was made in last fall, Mhm. and so they're planning the renovation for the But we next could month. put in these suggestions, for example, for the chalet. Otherwise, you the could chalet. send me an email. Parce que finalement, voilà, parce que le chalet comme tel est complètement inutile. Yeah, yeah. Ah, c'est dommage parce Ben, que c'est c'est l'objectif, magnifique. c'est qu'on veut utiliser mieux ce Oui, chalet-là. voilà, qui est voilà. beau, oui, tout à fait. Voilà. Et puis, you know, to decentralize some of the attention from the sound. We've got so many Et wonderful l'idée d'un places. café a été soulevée, pas juste par vous, par plusieurs personnes, Mhm. notamment peut-être moins en hiver, mais Mhm. l'été avec les activités de tennis, les activités, les familles, Oui, tout ça. mais en hiver, ça serait magnifique aussi. On peut avoir un patinage là-bas, but we have to get somebody else involved that could franchise it, like, for example, a Starbucks or whatever. I think they'd be interested. Instead of juste du pont, le petit café qu'on a, c'est vraiment très serré, et surtout comme en hiver, il n'y a pas de place. So I think we need a gathering place, if you will. We need a cafe of some sort. And I think, okay, that would be a good idea. Thank you. Merci. Thank you. Alors, dernière intervention, Michel Faure. Je continue sur l'intervention de M. Séguin concernant le projet résidentiel au Royal-Mont. Et corrigez-moi si je me trompe, j'ai cru comprendre que c'est un projet en devenir, que c'est flou, qu'on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Est-ce que c'est ça, monsieur le maire? Non, vous vous trompez. Je me trompe. Alors, Oui. pouvez-vous me clarifier? En fait, il y a eu un projet de déposé, qui est le projet qui a été publicisé. Et depuis, à la demande de la Ville-Centre,
le promoteur a accepté de le modifier, d'y apporter des modifications, et c'est ça qu'ils sont en train de faire présentement. Donc, je ne connais pas jusqu'où ça va aller à la fin. Est-ce que si vous ça avez- nécessite des changements de zonage, il faudra qu'ils viennent à nous à ce moment-là. Mais est-ce que vous avez mis au courant les citoyens du fait que Carbone Léo, vous avez déposé un projet? Écoutez, en 2014, ça a été annoncé. Non, je Il y a eu parle des récemment, consultations publiques récemment. en 2015. Récemment. Je parle il y a quelques semaines. Non, parce Il qu'une y a fois que quelques le semaines, ils projet vous ont est pas- approuvé par le conseil, puis il a été approuvé en 2015, je vous rappelle, rendu là, le promoteur n'a pas besoin d'organiser, ou la ville n'a pas besoin d'organiser des nouvelles consultations. Le projet était bouclé. Et c'est un projet sur lequel je comprends que le promoteur a continué à travailler sans relâche depuis 2014. là. Donc, au mois de janvier 2019, par exemple, Carbone Léo ne vous a pas présenté son projet de résidentiel pour le Royal-Mont? Ils sont venus faire la demande. venus. Ils sont venus nous indiquer leur souhait de le modifier vers du résidentiel, de le modifier, d'ajouter un usage résidentiel au projet. Et c'est de ça que nous, présentement, on part pour les études. OK. Ça va? Merci. Oui. Bon. Vous avez bien dit, c'est Royal-Mont. Je constate qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un propose la levée? Je propose de lever les séances. And I will second that. Au revoir tout le monde.